Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification pour suivre toutes mes vidéos. Alors commençons. Aujourd'hui, le débat parlera des femmes, le bavardage des femmes. Commençons. Mais pourquoi les femmes, vous aimez trop parler comme ça? Pourquoi vous aimez trop le bavardage comme ça? Tu ne peux pas rester, tu fermes ta bouche. J'ai appris à beaucoup observer et de mon observation, j'ai compris pourquoi on dirait que si tu n'as pas peur d'une femme, c'est que même du diable, tu n'as pas peur. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'ai trouvé crucial, j'ai trouvé appétissant. Même le mot me dépasse. De vous parler aujourd'hui des femmes qui bavardent beaucoup. Une femme ne doit pas beaucoup bavarder, c'est vrai, de nature, la femme doit bavarder, oui. On bavarde jusqu'à... c'est plus bon. Mais tu ne dois pas bavarder sur tes choses. Tu ne dois pas bavarder sur ta vie. Vous avez souvent tendance à appeler certaines filles mes amies. Ces amies-là même. Ce sont ces amies-là même qui creuseront votre tombe demain. Oui, parce qu'aujourd'hui, des femmes ont des amis. Tu leur racontes ta vie, tu leur racontes tes projets. Mais tu oublies que les amies là, elles n'ont pas le même cœur que tu as. Elles ne sont pas comme tu es. Elles n'ont pas le même amour que toi tu as pour elles. C'est là où toi tu pars, tu lui racontes comment, tu lui racontes tes problèmes, tu lui racontes tes souffrances et tout. Pourtant, elle est là, elle ne te raconte rien de sa vie, elle ne te raconte rien de sa vie. Et toi tu es là, tu lui racontes, tu lui racontes. Et puis un jour, bam, tu te trouves à la case de si je savais, je fermais ma bouche. Mais il ne se fait jamais tard pour savoir qu'il faut toujours fermer sa bouche. Alors, les femmes qui m'ont encore pâché, qui m'ont dépassé, ce sont les femmes mariées. Une femme mariée se lève, cougnan. Elle peut raconter sa vie à sa copine, soi-disant copine. Ma copine, sache d'abord que mes soeurs, mes copines, mes mamans là, sachez que la bouche que tu te sers aujourd'hui pour raconter tes choses aux gens, c'est la même bouche qui va t'enterrer un jour. Donc sache qu'une femme, ça ferme sa bouche. La femme qui porte ses pieds cougnan, elle va raconter ses histoires à sa soi-disant copine. On dit souvent que ce que toi tu estimes être mauvais pour toi, d'autres personnes trouvent ça bien pour eux. Donc sachez ce que vous voulez dans la vie. Je disais dans les femmes mariées, elles m'ont dépassé. Tu vois une femme mariée, elle se lève le matin, elle dit non, j'ai trop de problèmes, la vie du mari, c'est même quand je suis fatiguée. Elle va raconter ça à sa copine. Aujourd'hui, j'ai dormi comme ça, je me suis tournée et puis ça a fait que... Ce qu'elle mange, c'est que la copine est comme ça. Elle te regarde, elle t'écoute parler. Le seul conseil qu'elle te donne, qu'elle veut trop faire genre, elle te comprend, c'est supporte ma soeur, supporte, c'est pas facile. Il dit que le mariage là, c'est pas facile, mais il faut supporter. Tu lui racontes ta vie, tu lui racontes la vie de ton mari, tu lui racontes vos projets. C'est pour que demain tu deviennes quoi? Sache donc que tu es en train de tu es en train de creuser ton échec et donner les armes à ton ennemi de t'enterrer. Parce que où tu es là, ce que tu fais là, je sais pas comment on appelle ça, mais tu es en train de te détruire, ma soeur. Tu es en train de gâter ta vie. Parce que au Cameroun, le fétichisme, hey, j'aime mon pays, mais le fétichisme, c'est un art. Alors, ce que toi tu vas trouver mauvais chez ton mari, c'est ce que l'autre va trouver que toi tu as de la chance, mais que tu ne sais pas profiter de cette chance. Alors, profite bien de ta chance. Une femme qui ferme sa bouche, c'est une femme qui va très loin. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie. C'est vrai, on a besoin d'amis, mais il faut arrêter, il faut parler des bases. Oui, je vais bien, je dors bien, mon mari va bien, mes enfants vont bien. Du coup, on va bien. Si tu souffres trop, machin, tu n'es pas la seule à souffrir. Il y a les pays où le mot souffrance même est petit. Donc, arrête un peu de faire comme si tu es la seule à souffrir dans ce monde. Comme si, je ne sais pas, ta souffrance, c'est l'extrême. Dieu ne peut pas te donner un fardeau que tu ne peux pas supporter. Donc, si tu traverses une épreuve, c'est que Dieu sait que tu peux la supporter. Donc, sache déjà que ton meilleur ami, déjà que la femme est un être compliqué. Même le mot compliqué a dit ne m'employez plus pour qualifier la femme. Que la femme, c'est un être compliqué. Alors, la seule personne qui peut comprendre cette femme-là, c'est Dieu. Donc, seul Dieu peut comprendre pourquoi et comment du pourquoi la femme fait ce qu'elle fait. Donc, si tu as trop de problèmes, va dans ta chambre, pleure, prie et dors. Seul Dieu te donnera des conseils. Et si tu veux trop parler, prends un cahier. Note ce que tu veux dire à je ne sais qui.
ça va aller, ça va passer. La souffrance ça ne dure jamais tellement. Parce que si ça dure, c'est que tout le monde en tient un peu, tout le monde a souffert dans sa vie. C'est que tout le monde est encore en train de souffrir maintenant. Mais ça ne dure jamais. Ça va passer, ça va être comme un mauvais vent. Alors arrêtez de parler. Arrêtez de croire que les amis que vous avez dehors là, ce sont vos amis. Vous avez la famille, vous avez des soeurs. Je pense, on dit souvent que même ta soeur, ton ennemi ne se trouve jamais loin. Mais ta soeur, même en te détruisant là, elle va te laisser un petit quelque chose pour vivre. Mais ta copine, elle va dire non. Pourquoi? Quand elle était, toi tu étais. Elle va comparer. Peut-être elle oublie que vous n'avez pas fait le même parcours. Vous n'avez pas joué au même ballon. Quand vous n'avez pas vécu la même chose, donc ce que tu as, elle ne peut pas avoir. Ce qu'elle a, tu ne peux pas avoir. Arrêtez de marcher avec les femmes célibataires. Avec les femmes qui ont 1000 gars dehors là. Arrêtez ça. Une femme qui a 1000 gars dehors ne va pas trouver la valeur du mariage, ne va pas trouver la valeur de rester avec un homme. Donc arrêtez de raconter, mais les femmes mariées, vous avez la force. Hein? Tu vois d'abord ta copine, c'est elle qui a Simon en piège. Elle a tous les apôtres. Tous les noms des apôtres, ce sont ses gars. Mais c'est là où toi tu pars, tu lui racontes ta vie. Elle va te dire quoi? Quand tu vois sa vie là, tu vois qu'elle peut te dire quelque chose. Non, il faut qu'on se parle. Tu vois qu'elle peut te dire quelque chose. Elle ne peut rien te dire de bon. Pire encore les célibataires. Tu vois quelqu'un, elle a un joker, matin, midi, soir, de 12h à 12h, elle a un joker. Toi, tu es là, tu dois encadrer ta maison. Tu dois faire le ménage, tu dois faire à manger, tu dois t'occuper de ton mari. Mais c'est toi qui veux la vie de la femme célibataire. Il faut savoir ce que tu veux, ma soeur. Il faut savoir ce que tu veux. Les amis, c'est... Je ne sais même pas quoi dire. C'est vrai que sur cette terre, on ne peut pas vivre seul. C'est pour ça que même quand tu es fille unique là, tu es fille unique là, tu as un père, tu as une mère. Ta mère, c'est la seule à te comprendre. Ton père, c'est le premier homme que tu donnes. Le premier, que tu l'aies connu ou pas, c'est le seul à te comprendre sur cette terre. C'est vrai que nos parents d'aujourd'hui sont un peu... Mais quand tu parles avec une logique, ils te comprennent, ils te donnent des conseils très... Arrêtez. Vous êtes là, vous racontez, je vais, quand je vais, quand je vais. C'est quoi? Arrêtez de raconter vos projets aux gens. Une autre ne va pas venir t'aider. Tu vas trouver une que tu vas raconter ton projet. Tu vas lui dire je veux, je veux. Elle va faire ce projet avant toi. Tu veux quoi? Arrête de... Donc, à la fin, on se demande souvent pourquoi. Tu restes souvent là, tu mets la main à la joue. Tu pleures. Et nos grands-parents souffrent. Tu accuses les grands-parents du village. C'est comme si on m'a maudit. C'est comme si on m'a attaché au village. Personne ne t'a attaché. C'est ta bouche qui t'a vendu. C'est ta bouche qui a te construit ton échec. Donc, arrête de bavarder. Le bavardage ne sert à rien. Une femme qui ferme sa bouche, qui a comme âme un sourire, comme âme le sourire, c'est une femme qui va loin. C'est une femme qui a peu d'ennemis. Bon, qui a beaucoup d'ennemis, c'est une femme qui inspire du respect. C'est une femme mystérieuse. Le mystère est une grande âme. N'aie pas peur d'être mystérieuse, n'aie pas peur d'être différente. Parce que c'est dans cette différence que tu seras quelqu'un. Ne cherche pas à porter des marques, mais sois plutôt ta marque. Donc ne cherche pas à impressionner les gens, cherche à t'impressionner toi-même. Ton bonheur, c'est toi. Quand tu seras heureuse, tu seras heureuse pour toi. Tu ne seras pas heureuse pour quelqu'un d'autre. Donc arrêtez de croire que c'est parce que je raconte ma vie, c'est parce que ma meilleure amie, on se dit tout, on fait tout. Meilleure amie là, c'est toi-même. On connaît la personne, on ne connaît pas son cœur. Donc tu ne peux pas connaître le cœur d'une personne. La mère accouche l'enfant, elle n'accouche pas le cœur de l'enfant. Donc arrêtez de croire que parce que toi tu aimes quelqu'un, tu es prêt peut-être même à sauter du pont pour la personne fera de même. Si tu es riche, ma copine, si tu as les moyens, si tu as tout ce que ta copine là n'a pas, donc regarde bien. Si toi tu es bien stable, ta copine est, on va dire, instable. Bon, pas mentalement, mais instable, peut-être financièrement ou quoi, matériellement. Elle est instable. Fais l'effort un jour de retourner peut-être, je sais pas, à la case départ de ta souffrance, quand tu souffres encore là. Cette copine que tu trouvais que matériellement, tu l'as dépassée. Parce que tu as fait semblant d'être retourné dans ta souffrance, va te montrer qu'aujourd'hui, ma chérie, je te dépasse. Elle va vouloir être la mineuse, elle va vouloir que c'est toi qui suives ce qu'elle dit. Alors qu'avant, c'était pas ça. Avant, c'était genre, tu parles, elle exécutait parce qu'elle voulait un truc derrière. Ah oui, la vie, ce sont les intérêts. On est quelqu'un derrière quelqu'un. À force même d'être quelqu'un derrière quelqu'un, on finit par être ce quelqu'un même.
Donc, tu deviens la relation de la personne qui t'a posé. Donc, sachez donc à qui vous parlez. Le bavardage, ça ne paye pas. Raconter sa vie ne paye pas. Les femmes mariées là, arrêtez. Ce n'est pas bon. Le mariage même, c'est un truc à deux. C'est pas un truc à trois, à quatre, à cinq. C'est pas pour rien que le jour là, à l'église, vous étiez 2 places. À la mairie, vous étiez 2 places. À la dot, vous étiez 2 places. Arrêtez de mettre 10, 5, 4 personnes dans votre histoire. C'est quoi? C'est que après quand les gens s'asseyent, ils n'ont rien à dire. Le sujet de conversation, c'est quoi? Imagine, le sujet de conversation, c'est quoi? Parce que quand on n'a rien à dire là, dans sa vie, on cherche à raconter la vie des autres. On cherche à raconter la vie des autres. Donc, comprenez aujourd'hui qu'une femme qui ferme sa bouche, virgule, c'est une femme qui peut aller trop loin et très loin. Dieu est ton seul et unique ami. Donc, si tu ne peux pas parler à ton mari, le mari que Dieu t'a donné là, tu ne peux pas parler à tes parents, ceux qui te connaissent, ceux qui t'ont mis au monde, ceux qui t'ont éduqué, ceux qui t'ont permis d'avoir le français que tu as aujourd'hui, la posture que tu as aujourd'hui. Et tu trouves mieux d'aller parler à tes amis. Je ne sais pas. Le carrefour de si je savais, je ferme ma bouche, t'attends. Mais Dieu est ton seul ami. Il est le seul ami qu'il te faut donc. Il faut prier. Une femme, ça prie beaucoup. L'arme la plus grande chez une femme qui prie. Et Babada, elle n'aura même plus quoi raconter parce que tellement elle prie, tellement elle a des conseils venus plus haut. Qu'elle n'aura plus grand chose à te raconter de sa vie, à part peut-être j'étais au magasin, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Elle n'aura pas grand chose. Peu ses conseils, elle les a. Et les femmes, arrêtez de vous agiter. L'agitation ne paye pas. Une femme qui veut réfléchir, se calme, se temporise, baisse ses airs. Les femmes et l'orgueil. La femme qui va dire qu'elle n'est pas orgueilleuse, elle a menti. Tu vas jamais voir une femme qui va dire à son mari, j'ai tort, je m'excuse. Jamais, ça n'arrive jamais. Elle est en train de faire en sorte que c'est l'homme qui dise que bon, c'est comme si je me suis trompée, je m'excuse, ça va, le problème est résolu. C'est pas ça. Donc, baissez vos orgueils, que l'orgueil n'amène nulle part. Si tu regardes toutes les fois où tu étais orgueilleuse, tu vois ce que ça t'a rapporté, c'est rien. C'est rien. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du bavardage des femmes et pourquoi on en débat, pour que vous sachiez qu'une femme, ça parle pas trop. C'est vrai, on peut bavarder, mais racontons-nous des séries. Novella, c'est venu nous sauver. On va se raconter des séries. On va se raconter les choses qu'on a achetées au marché là ensemble. On va se raconter, puisque c'est là-bas qu'on se trouve toujours, on va se raconter la fois où nous étions au snack, au bar, ou je ne sais où, en train de boire une bière. C'est ce qu'on va se raconter. Ma vie, c'est ma vie. C'est pas pour rien que le mot ma, ça existe. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est pas notre vie. Donc arrêtons de se raconter les vies. Ça ne paye pas. Tu veux les conseils, mets-toi à genoux, place tes mains et prie ton Dieu. Il saura te donner des conseils. Maintenant, demain, sois juste patiente. La patience est une âme qui amène aussi loin. Donc, les femmes, sachez que vous devez fermer vos bouches, avoir le sourire et beaucoup être patiente. Alors, ma vidéo se termine là. J'espère que les femmes, vous avez compris. N'hésitez pas à partager, comme d'habitude. On se capte toujours. Alors, je n'ai pas oublié les hommes. Ma prochaine vidéo parlera de ça. Et encore, je vais m'excuser. Désolée que ce soit à la fin de la vidéo que je parle de ça, mais je vais m'excuser pour mon absence. L'école a recommencé. Corona nous a fait ça dur. C'est vrai qu'au début, on voyait confinement. On disait, oh, youpi, l'école est finie. Ça nous a eu. Je suis en train de fréquenter composition sur composition. À moins d'une semaine, c'est déjà 2 compositions. Donc, je n'ai pas trop le temps de faire des vidéos. C'est vrai, j'ai toutes mes vidéos, c'est enregistré dans mon téléphone, mais j'ai pas le temps de les poster ou bien de les arranger, vous voyez. Donc, on va rester ensemble et n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification pour être à la page. Sur ce, bisous, passez une excellente journée.